étant l'ensemble d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes, le stress est notre sujet du jour. À partager évidemment avec vous, nous sommes avec la psychologue clinicienne, la révérende Sir Sarah Ngunda. Fidèle abonné, bienvenue et bonjour chez vous. Je suis Sarah Ngunda Moseka Soli, religieuse des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Je suis psychologue clinicienne. Aujourd'hui, nous allons partager sur les stress. D'abord, pour savoir, les stress, c'est une réalité. Nous ne pouvons pas ne pas en parler parce que les stress, nous les vivons chaque jour. Le stress est devenu notre pain quotidien. Alors que ce sont des situations qui nous tuent à petit feu. Par définition, comme je disais avant, les stress, ce sont des réalités ou des situations troublantes, des situations qui pèsent sur nous, des situations qui nous laissent mal à l'aise. On peut donner quelques exemples parce que le stress ne vient pas par hasard. Le stress vient de quelque chose. Nous pouvons voir aujourd'hui dans notre société, il y a tant de choses. Je voudrais parler sur une réalité que moi, personnellement, je le vis chaque jour. C'est les embouteillages ici à Kinshasa. Moi, j'ai la réalité du côté Tchang. Chaque jour, on ne peut pas quitter la maison passant qu'on ne passerait pas ou on éviterait l'embouteillage. Impossible. Le stress a des conséquences sur notre vie. Vivant chaque jour le stress, l'homme sera exposé à des troubles psychologiques tels que l'insomnie. Vous allez voir, vous avez passé toute une journée avec tant de choses difficiles, des situations troublantes, et la nuit, vous n'avez pas de sommeil. Vous vivez l'insomnie. Vous passez toute une nuit en pensant, en réfléchissant. Autre conséquence que le stress peut donner à l'homme, c'est la phobie. Nous savons que la phobie, il y a beaucoup de types de phobies. Mais par définition, la phobie, c'est une peur exagérée. On peut arriver à avoir peur, comme j'ai parlé l'autre fois, de l'embouteillage ou des embouteillages. On peut avoir peur de sortir. On commence à préférer ne pas sortir, rester à la maison. Autre conséquence que le stress peut nous amener, c'est les troubles de comportement. Vous allez voir l'effet d'être trop stressé, on ne sait plus comment se comporter. On commence à faire les délires. L'homme n'arrive plus à se maîtriser. Et il y a encore d'autres troubles psychologiques, tels que la dépression. Le stress commence comme un petit jet, mais ça peut nous arriver même à la dépression. Et si nous arrivons à ce stade de la dépression, nous serons obligés, nous sommes appelés à faire recours au psychologue pour une psychothérapie, pour une orientation, pour une aide psychologique, bien sûr. Nous vous recommandons de savoir positiviser les choses, d'être positif.
de ne pas prendre tout au sérieux. Il y a certaines des choses, certaines des réalités, les disputes, les incompréhensions, ne pas toujours les mettre dans la tête pour que nous perdions même notre sommeil. Aussi savoir apprécier la vie, avoir des moments de détente, des moments de partage avec de bonnes personnes, parce qu'il faudrait aussi savoir, il faudrait fréquenter de bonnes personnes qui nous aident d'abord, qui nous comprennent, qui acceptent notre réalité et qui nous aident à avancer, à aller de l'avant, qui nous apprécient aussi, ça c'est aussi une bonne chose. Et nous aussi, nous devons aussi apprendre à apprécier les autres, à voir aussi les bonnes choses chez les autres. C'est par ici que nous vous prenons congé dans l'espoir de vous rencontrer prochainement. Un conseil, mes amis, ne faites jamais recours à l'alcool pour échapper au stress. Au mieux, faites les sports pour sa bonne digestion. À très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.